Bonjour, me voilà de retour pour une petite vidéo. Donc je vais essayer de vous en poster une petite par semaine, histoire de faire les petites choses là que je vous avais promis pour pas prendre trop de retard. J'ai été pas mal débordée, celles qui me suivent sur Facebook ont compris qu'avec mes déplacements, j'avais eu un petit peu de mal à me filmer. Mais bon, là j'en profite, je vous fais donc ce premier haul sur la marque Pearl Nails, ce que j'avais promis à beaucoup d'entre vous. Donc comme vous voyez, j'ai tout préparé. Donc à l'écran, vous ne voyez pas tout, hein, vous allez voir au fur et à mesure. Mais je vous ai tout préparé avec le nuancier. Je vais vous parler un petit peu de chaque produit. Je ne pourrai pas vous donner tous les détails de chaque produit, puisque je ne les ai pas encore tous testés. Mais je vais vous donner au moins quelques infos sur chaque type de gel que j'ai acheté pour vous aider si la marque vous intéresse. Et puis bien sûr, vous retrouverez le lien du site dans le descriptif. Donc c'est parti. Donc je vous rassure, hein, au niveau de la marque, elle est parfaitement aux normes, vous n'avez pas de souci à vous faire. Toutes les informations, vous les retrouvez sur le pot, il n'y a aucun problème. Vous pouvez acheter en toute confiance, il n'y a pas de souci. Donc je commence par la gamme Fiber. On va commencer par le Fiber X Gel Clear, donc un transparent à base de fibres. Il contient 10% de fibres pour avoir une bonne résistance et une bonne tenue. Je vais vous ouvrir le pot et montrer sa consistance. Hop. Donc le voilà dans le pot. Donc c'est un gel qui est un petit peu épais, mais il s'autolisse. Donc, il devrait convenir plus ou moins à tout le monde, hein, je pense, à part celles qui aiment vraiment les gels qu'il faut travailler. Mais je sais qu'une majorité de filles préfèrent les gels qui s'autolissent de façon à pouvoir travailler plus rapidement et avoir moins de limage surtout. Donc, ce gel, comme je vous disais, c'est un gel qui contient des fibres. Il a apparemment une très bonne adhérence pour les ongles problématiques. Donc, je l'ai posé sur nuancier pour vous le montrer. Donc là, il paraît totalement transparent parce qu'il est en couche fine. Mais selon ce qui est écrit sur le site, il pourrait paraître un petit peu opaque une fois catalysé. Donc je pense qu'en épaisseur, oui, il paraît peut-être un petit peu opaque avec les fibres qu'il contient. Donc ensuite, on a le Fiber Gel Pink. Donc lui, je l'ai pris en 5 millilitres pour le tester. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé super sur ce site. C'est qu'en fait, il y a plein de gels techniques qu'ils proposent en 5 millilitres de façon à pouvoir tester avant d'acheter des gros pots. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc au niveau de la texture, elle est un petit peu plus fluide que l'autre, je trouve. Il s'autolisse comme le premier. Au niveau de son utilisation, on l'utilise pour la même chose que le transparent. Et au niveau de sa teinte, vous voyez, il paraît transparent lui aussi quand on le met en couche fine sur nuancier. Donc bien sûr, tous ces gels, pour l'instant, je vous en donne qu'une petite description. Et au fur et à mesure que je les testerai, je vous donnerai plus d'avis, soit sur mon blog ou peut-être même je vous ferai des vidéos avec certains, je pense, hein, comme j'ai pu faire avec les autres marques. Comme ça, vous pourrez mieux voir comment ils sont à l'utilisation. Donc ensuite, je vais passer au gel de construction. Donc là, c'est le Builder Gel Ice Blue. Donc pareil, je l'ai pris en petit pot pour le tester. Donc il a une texture qui est un petit peu plus épaisse. Comme vous voyez, elle ne bouge pas du tout dans le pot. Donc pour celles qui aiment les textures un petit peu plus épaisses, qui s'autolissent moins, ça devrait leur convenir, je pense. Donc la petite couleur bleutée, je vous rassure, hein, c'est une couleur en fait qu'on ne voit plus une fois catalysé. Le gel, il est totalement transparent une fois catalysé, hein. Donc là, vous le voyez justement sur le nuancier, c'est totalement transparent. Et cette petite teinte bleutée, en fait, elle permet en fait de rehausser la couleur des French, surtout pour les blanches. Ça permet que le blanc fasse bien blanc et surtout qu'il reste blanc dans le temps, que ça jaunisse pas. Ensuite, j'ai pris le Hard Gel Clear. Donc là, c'est un transparent, vous le voyez bien transparent. Ils lui ont pas mis de petite couleur bleutée ni rien, lui, hein. Il est totalement transparent. Il est donc c'est un monophase auto-égalisant. Il est très dur, bien brillant. Hop, vous voyez, il va s'autolisser tout seul. Vous allez voir la marque, elle va disparaître. Vous voyez, tout doucement, ça s'autolisse. Donc un gel auto-égalisant, normalement, vous avez juste à faire ça dans le pot. Et logiquement, vous le voyez tout doucement s'autolisser de nouveau. Vous voyez, il n'y a plus rien là. Hop.
Donc il est bien transparent et bien solide. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Et comme c'est un monophase, il peut servir pour toutes les étapes. Donc c'est très pratique. Donc ensuite, j'ai pris un petit pot de Forming Gel Clear. Donc c'est un gel qui est totalement transparent lui aussi, hein. Donc c'est un gel qui a été créé pour avoir un joli pinching parce qu'il est flexible. Donc il permet qu'on puisse lui donner la forme qu'on souhaite. Il coule pas du tout, donc on peut faire plusieurs doigts à la fois. Donc ça c'est pratique pour les filles qui veulent pas perdre de temps et poser sur plusieurs doigts en même temps. Avec petite précision avec ce gel, je me souviens de cette petite précision là qui était écrite sur le site. Il ne catalyse que sous UV, donc ça veut dire qu'il peut catalyser sous les anciennes lampes qui font que UV. Il peut catalyser sous les lampes, donc nouvelle génération, qui font LED et UV. Par contre, il ne pourra pas catalyser, par exemple, sous les lampes qui ne sont que LED. Donc, je donne cet exemple pour, par exemple, celles qui voudraient essayer de le faire catalyser avec, vous savez, les petites lampes là qu'on utilise pour le nail art. Ça ne catalysera pas, en fait, si vous n'utilisez que des LED. Il faut vraiment qu'il y ait aussi le côté UV. Ensuite, j'ai pris un gros pot du gel Aqua Technique. C'est donc on me l'avait conseillé tout simplement, hein. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc comme l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, sa couleur bleue, en fait, c'est pour rendre les blancs plus beaux, éviter qu'ils jaunissent, rendre les couleurs plus vives aussi. Donc on ne voit plus la couleur bleue après, hein. Au niveau de la texture, vous le voyez, elle n'est pas trop fluide, il s'auto-lisse tout en douceur. Donc c'est un gel qui est flexible et qui ne bouge pas, hein, quand on le pose. Donc il peut convenir à pas mal d'entre vous. Donc le voilà sur nuancier, bien transparent. Donc ensuite j'ai pris un petit pot de Hard Gel Pink pour tester. Et en l'ouvrant, j'ai bien aimé parce qu'il me fait penser à un gel que j'utilisais il y a très longtemps, que j'appréciais beaucoup, mais que je ne pouvais plus acheter puisque le site où je l'achetais avait fermé. Donc vous voyez sa petite couleur rosée. Donc je vous rassure, après, vous voyez, à travers le pinceau, c'est totalement transparent, hein, une fois catalysé. Mais vous voyez, il est pas trop épais, il s'auto-lisse. Et ça, pour certaines poses, c'est quelque chose que j'aimais bien. En plus, c'est un monophase, donc on peut s'en servir pour toutes les étapes. Donc moi, j'aime bien. C'est pratique. Quand on n'a pas envie de s'embêter, quand on doit se déplacer, surtout pour emmener plusieurs gels, c'est quand même un petit peu plus pratique. Donc le voilà sur nuancier, vous voyez, il est totalement transparent. On ne voit plus du tout le rose. Donc ensuite, je vais passer au cover. Donc j'ai choisi 2 covers. Donc le premier que j'ai pris, qu'on m'a conseillé, c'était le Criminude. Donc déjà, vous voyez sa teinte, hein, c'est une très jolie teinte. Bien couvrante. D'ailleurs, ça fait partie des promesses de la marque, hein, sur le descriptif, hein. Donc il est bien couvrant. Et ce que je recherchais surtout, c'était cette texture. Donc on m'avait promis une texture de gelée et il se trouve que j'ai vraiment ma texture de gelée. Vous voyez, ça bouge pas du tout. Là, c'est vraiment pas auto-égalisant du tout. C'est vraiment ce que je recherchais, de façon à pouvoir en fait créer mes poses en reverse ou artistiques sans être embêtée en fait. Moi j'aime bien ce genre de texture pour les ongles qui sont longs. Et la teinte en plus, je la trouve vraiment très jolie, très réussie. Donc ensuite j'ai pris le Cover Makeup. Donc lui il est un petit peu plus clair au niveau de sa teinte. Vous voyez. Toujours aussi couvrant. Donc lui j'ai choisi en fait pareil pour sa texture. Vous voyez, il a une texture qui est épaisse, qui ne s'auto-égalise pas du tout. Donc c'est exactement aussi ce que je recherchais, hein, pour tout ce qui est pour mes formes longues, voire extrêmes. D'ailleurs, il est conseillé pour les formes extrêmes sur leur site. Donc justement, moi, c'est ce que je recherchais, hein, des covers qui s'appliquent comme ça, qu'on ne soit pas embêté, qui ne coulent pas. Idéal pour faire mes reverses sans être ennuyé en fait. Pour la suite de ma commande, je vais passer au gel French. Donc sur le site, il y a 3 types de gel spécial French. Donc comme vous voyez, j'ai pris les 3 en petits pots pour tester justement, voir comment ils étaient. Donc je commence par le premier, le French White. Donc lui, c'est un gel qui est en fait très pigmenté, vous voyez. Vraiment très pigmenté. Qui est vraiment idéal pour faire la French
Donc après une pose, par exemple Total Cover. Donc il est auto-égalisant, comme vous voyez là, il est assez fluide. Donc ça évite d'être embêté comme avec certains gels qui font des traces. Donc du coup, celui-là, je pense qu'il va être idéal justement. Je vais peut-être même le passer sur mes formations en test parce qu'il a l'air vraiment bien pour les French sur pose Total Cover. Donc je l'ai posé sur nuancier pour vous montrer. Donc fine couche toujours. Vous voyez, il est vraiment très très pigmenté. On ne voit pas du tout mon gant à travers. Donc ensuite le petit Builder Gel White. Donc lui c'est un gel de construction. Vous voyez il est épais. Donc il est idéal en fait pour faire par exemple des French en reverse, de belles French blanches en reverse. Il est bien pigmenté. Donc le voilà sur nuancier en fine couche. Donc bien sûr si vous l'imaginez en reverse il est en couche plus épaisse. Donc forcément il paraît beaucoup plus blanc quand il est posé pour une reverse. Donc ensuite j'ai pris donc le petit pot de Milky White. Donc là vous le voyez déjà dans le pot, il a une texture beaucoup plus fluide. Donc lui il est fait pour soit les French manucures qui sont naturels ou les baby boomers. Donc comme le spécial French, hein, il est auto-égalisant. Hop, je vous montre son nuancier. Donc ce que j'aime bien justement avec ces petits pots de 5 ml sur ce site, c'est que vous voyez les gels French. En général, la plupart des sites, hein, ils les proposent tous les gels de ce type, surtout les builders en white. Ils les proposent en 15 ml. Mais je sais pas vous, mais moi c'est souvent que mes gels en fait spécial French en 15 ml, j'ai pas le temps de les finir. Très souvent, ils me durent très longtemps. Je les utilise en fait beaucoup moins que les gels transparents, les gels rosés, les gels cover. Donc du coup, à chaque fois, j'ai jamais le temps de les finir. Donc là, c'est vrai que j'ai trouvé ça super sympa qu'ils proposent les 5 ml parce que au moins, je suis sûre que j'ai le temps de tester. Et vous voyez le builder, justement, s'il me convient, je sais qu'après, je peux passer à un gros pot puisque là, je sais que je le finirai s'il me convient vraiment. Donc, j'ai fini avec les gels techniques. Pour changer un petit peu, je vais vous parler de ce petit spray. Donc, c'est le Glitter Spray. Ils ont plusieurs teintes hein, sur le site. Moi, celle que j'ai choisie, c'est la teinte Flip Flop que j'avais vue sur un live. Donc, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Donc, j'en ai pris un juste pour se tester. Donc, j'ai trouvé ça plutôt rigolo au final. Peut-être en prendre d'autres. Je vais vous montrer vite fait sur le noir là ce que ça donne. Vous voyez, hop, avec le petit spray, vous avez vos petites paillettes. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. Ça change un petit peu de tous les autres petits pots, petits flacons qu'on peut trouver. Là, j'ai trouvé l'idée sympa du petit spray. Donc pour la suite, j'ai pris en fait 3 petits gels couleurs juste pour tester parmi quelques teintes. Donc là, j'ai pris un petit jaune pastel, un bleu pastel et puis une teinte pailletée. Je vais vous les montrer sur nuancier. J'ai juste ouvert un pot en fait pour vous montrer dans le pot à quoi il ressemblait. Donc vous voyez, la teinte, elle est jolie. Hein. Donc quand je les ai reçus, sur le moment, j'ai eu un petit souci avec mon bleu. Mais en fait, en grattant bien au fond, je me suis rendu compte que tous les pigments étaient tombés au fond. Donc ça doit être dans les stocks, hein, c'est pas un souci. Et puis maintenant, il n'y a pas de problème. Mon bleu va très bien puisque je l'ai bien remélangé. Donc voilà la teinte 324. Vous voyez, c'est un joli bleu clair. Ensuite, le jaune que je vous ai ouvert pour vous montrer le gel, c'est le 351. Et pour finir, la teinte 808. Donc là, vous voyez, c'est un joli pailleté. Donc pour la suite, j'ai pris des petits gel paint pour tester. Donc j'aime bien tester les gel paint, mais encore plus quand ils sont en tube, parce que je trouve ça beaucoup plus pratique pour transporter même d'une pièce à l'autre, hein, de mon salon boulot à mon salon maison. Je trouve ça plus simple en fait. Donc on les reçoit dans des petits cartons, il y a même une sorte de notice dedans où vous retrouvez toute la liste des ingrédients et tout ça. Donc c'est pas mal. Ici, vous avez le petit numéro qui est sur le bouchon. Donc là, les miens, ils sont verts parce que je les ai posés sur nuancier. Mais quand on les reçoit, il y a un petit aluminium hein, sur le dessus. Donc, au niveau des teintes que j'ai choisies, voilà le 801. Donc, c'est le blanc. Ensuite, on a le 804. Donc, lui, c'est plutôt un nude.
Donc j'ai mis des paillettes partout moi tout à l'heure avec mon petit spray. Et ensuite j'ai pris le 807, donc lui c'est un néon. Vous voyez, j'ai pris 3 teintes vraiment différentes, histoire de bien pouvoir tester. Pour la suite de ma commande, j'ai pris un acrygel, donc j'ai choisi la teinte Cover Pink. Donc j'ai pas eu le temps de m'en servir pour l'instant, mais je vais au moins vous montrer sa couleur. Donc ce sont des tubes de 50 millilitres. Il y a quelque chose que j'ai quand même apprécié avec ces tubes, c'est que le plastique est quand même assez souple. Donc contrairement à d'autres marques d'acrygel en tube que j'ai testé, le produit est assez facile à sortir. Vous voyez, là j'ai pas besoin d'appuyer comme une sauvage. Ça sort quand même assez facilement sans que j'ai besoin de m'énerver. Donc voilà la teinte du Cover Pink. Donc pour la suite, j'ai choisi 2 VSP, histoire de tester, voir si c'était bien pigmenté. Donc on les reçoit toujours dans un petit carton. Et pour tester, j'ai décidé de prendre 2 teintes claires, parce que les teintes claires, si elles ne sont pas bien pigmentées, généralement ça ne pardonne pas. Donc j'ai pris à 239 et 278, donc vous voyez justement les numéros là qu'on retrouve sur les flacons. Donc voilà la 239. Et ensuite la 278. Donc vous voyez, elles sont bien pigmentées, leurs couleurs, puisqu'on ne voit pas du tout mon nuancier à travers. Donc toujours en mode test, j'ai pris pas mal de limes. Vous voyez, j'en ai pris un petit peu de tout. Donc là, j'ai pris des buffers qui étaient différents, par exemple. Là, par exemple, ça j'aime bien parce que c'est un grain qui est très fin. Donc pour arriver à avoir quelque chose de bien lisse à la fin, c'est super. Ensuite, on a, vous voyez, des grains qui sont un peu ordinaires. Mais là, par exemple, celle-là, si je l'ai prise, c'était pas pour rien. C'est parce que je trouve pas beaucoup de marques qui vendent des limes qui ont le même grain des deux côtés de la lime. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'en ai commandé une, en fait, juste pour voir. Et là, pareil, en 240, ça c'est quelque chose que vous avez dû voir dans pas mal de vidéos. Si je fais une préparation à la lime, j'utilise toujours des limes qui sont très douces, en grains 220 ou 240. Donc là, du coup, j'ai fait exprès d'en commander une, histoire de pouvoir tester et de façon à mieux conseiller mes élèves, justement, quand elles viennent. Et ensuite, cette petite dernière en grains 180, 240, mais toute fine. Donc pour pouvoir finaliser mes poses, quitte à avoir pris une aussi grosse commande, j'ai donc pris une finition pour mes poses gel. Et là, vous avez en fait le produit qui sert de base et de finition pour les VSP. Donc lui, il est en 7 millilitres. Donc le voilà sorti du petit carton. Et pour finir, donc je gardais ça spécialement pour la fin parce que c'est un produit, quand ils l'ont sorti, en fait, bon, j'ai pas pu acheter toutes les couleurs, mais je voulais absolument tester, donc j'en ai pris 2. Donc les gummi bases, bon, tout le monde connaît plus ou moins, sauf que là, c'est des gummi bases couleurs. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment génial parce que ben, j'en vois pas beaucoup qui les proposent. Donc là, j'ai choisi 2 teintes justement qui sont vraiment jolies. Donc déjà le noir et le rouge. Donc c'est en fait comme n'importe quel gummi base, sauf qu'en fait elles sont colorées. Donc là j'ai pris 2 couleurs, mais ils ont pas mal de teintes hein, sur leur site. Hein, il ne faut pas hésiter à regarder, ça peut être sympa parce que du coup vous faites tout en une seule étape. Donc ensuite en cadeau j'ai eu donc quelques chablons pour tester. Et puis j'ai eu la palette. Donc cette palette vous la retrouvez sur le site. Hein. Donc moi j'ai trouvé ça sympa pour faire mes nail art, que ce soit en VSP ou avec mes paints, donc à 2 étages. Et j'ai eu aussi un peu de gel aussi en cadeau, donc j'ai trouvé ça super sympa. Vu en plus la grosse commande que j'ai fait, je me suis dit bah, c'est super sympa de leur part quoi. Donc voilà, ce haul est fini. Donc j'espère que vous aurez pu voir un petit peu mieux les gels si la marque vous intéressait et que vous hésitiez pour commander vos gels. Bien sûr, si vous avez plus de questions, vous n'hésitez pas à joindre soit les vendeurs, soit les ambassadrices de la marque, parce que moi je ne suis pas ambassadrice ni vendeuse pour la marque. Hein. Donc vous pouvez les trouver facilement soit via leur site ou sur les réseaux sociaux aussi. Donc ils répondront à vos questions avec plaisir. Ils ont répondu à toutes mes questions pour que je choisisse bien mes produits. Et bien sûr, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et partager pour m'encourager. Et bien sûr, je vous dis à bientôt. Au revoir.